parlons précisément de ces dernières frappes. Les agences de presse nous parlent de drones kamikazes iraniens, d'où cette nécessité pour les Ukrainiens de recevoir un armement spécifique pour se protéger. Oui, alors dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe sur le territoire ukrainien? Que depuis en fait l'attaque du pont de Kerch en Crimée, là, j'allais dire les représailles russes ont été de cibler tout le territoire ukrainien et de le cibler avec soit des missiles, soit avec des drones. Les drones, au départ, les Russes en manquaient. On se souvient du début de l'attaque, il y en avait du côté ukrainien qui était fourni par la Turquie, mais il n'y en avait pas du côté russe. Et en fait, à un moment donné, ils ont demandé à ce que les Iraniens leur en fournissent. Les Iraniens, ils fabriquent des plus petits drones qui sont des drones kamikazes, c'est-à-dire que vous les envoyez d'un endroit et puis ensuite ils ont un rayon d'action qui reste assez important mais qui n'est pas immense, et donc derrière ils vont taper sur les cibles et ils vont exploser, et donc du coup ça fait des dégâts. On a vu effectivement cela arriver dans le Donbass, ça fait des percées sur l'armée ukrainienne, mais comme c'était à l'intérieur des combats, on ne voyait pas forcément clairement ce qui s'est mis en place. Là, depuis qu'on est dans la phase représailles, on a soit des missiles qui ont effectivement une distance plus importante, soit des drones qui sont envoyés, et on voit clairement que la Russie cible des endroits plus stratégiques militairement, c'est-à-dire par exemple des centrales, qu'elles soient thermiques ou qu'elles soient électriques. Et l'annonce même faite du côté ukrainien aujourd'hui, c'est de dire qu'ils ont 30% de leurs sites qui sont équipés justement pour faire de l'électricité, qui aujourd'hui sont à terre. Donc ça fait partie de ce que ciblent ces drones, de ce que ciblent ces missiles, ainsi que des nœuds ferrés ou routiers. Voilà, d'où cette nécessité exprimée, répétée, même par les autorités ukrainiennes, de recevoir un soutien militaire important. On parle notamment de la protection du ciel ukrainien. Oui, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on met en place une défense sol-air. Ce qui est compliqué, c'est qu'on n'est pas en train de parler d'un petit endroit. On est en train de parler d'un pays comme l'Ukraine qui est très grand, et qu'on voit que, par exemple, les frappes qui sont en provenance de Moscou, elles touchent aussi bien la région, je dirais, la plus à l'est, c'est-à-dire le Donbass et Odessa, mais elles vont passer par Kiev et elles vont jusqu'à Lviv. Donc si vous voulez mettre un parapluie de protection là sur un pays comme ça, c'est quasiment impossible. Vous pouvez le faire sur un petit État quand vous êtes Israël et que vous avez le dôme de fer face à des roquettes ou des missiles qui sont lancés de l'autre côté de la frontière, mais quand vous avez cette taille-là, c'est quasiment impossible. Donc ce que demandent aujourd'hui les Ukrainiens, c'est cette capacité d'armement-là. Cette capacité d'armement-là, elle est promise par l'Allemagne, par les Américains, par la France par exemple, ou même des missiles par les Pays-Bas, mais simplement elle est très difficile à acheminer. L'Allemagne vient d'acheminer un système Iris qu'elle met à disposition, ils en ont promis 4. Les Américains ont promis effectivement 8 systèmes, mais il n'y en aura que 6 qui pourront arriver en 2023 parce que c'est très long à mettre en place, c'est coûteux à fabriquer, ce sont des systèmes plus complexes, donc la délivrance n'est pas immédiate. Et la France a dit qu'elle allait annoncer qu'elle allait mettre des Crotales, qui sont aussi un système effectivement que nous avons, parce que la France on n'a pas énormément en fait de missiles de cette acabit-là, donc on donne des Crotales qui est un vieux système et qui reste assez opérant. Et on voit que la grande difficulté aujourd'hui, c'est que vous avez en fait des couvertures qui sont des missiles qui eux frappent sur un rayon de grosso modo 25, 30, 40 km. On n'est pas du tout sur ce qu'on fait de plus performant quand on parle par exemple des S-400 dont se sont dotés les Turcs, qui sont des systèmes anti-missiles justement, mais qui ont un rayon de 250, 300 km. Donc on se retrouve sur plutôt des protections de courte ou moyenne portée. C'est pas tout à fait ce qu'attendent les Ukrainiens, mais concrètement, on n'a pas grand-chose d'autre à donner parce que, vous m'avez entendu, ça coûte cher, on n'en a pas à disposition, et donc il faut aussi aller les chercher. Et l'idée, on l'aura bien compris, c'est de donner sans s'affaiblir